s'installe avec notre Roxane Cuisine Nationale pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange? On la reçoit aux 2 semaines. Bienvenue back to back. C'est le fun. Je me sens plus en santé à chaque fois qu'elle passe. Roxane Cuisine, bonjour. Allô. Salut. Aujourd'hui, on parle de la déqualification. Hey, là, attends un peu. La déqualiflation. Déqualiflation. Hey, ça donne sûrement des points au Scrabble. Je sais pas jouer au Scrabble, là. Je suis pas mal sûr qu'au Scrabble, tu vas non seulement faire des points, mais en plus t'ostiner en mode c'est pas un mot, ça. Ouais, c'est clair. Avec grand-maman qui va faire ça, c'est parce que c'était pas dans le Larousse que j'ai appris par cœur dans mon temps. Ben, c'est un nouveau mot qu'on entend le plus souvent parler dans les médias. Mais, tu sais, avant ça, on a parlé de beaucoup de nouveaux termes alimentaires dans l'industrie agroalimentaire cette année. Réduflation. La réduflation, l'inflation, bon, ça, on la connaît, puis on la vit, là. L'inflation, réduflation. Donc, dans le fond, la déqualification. C'est parce que cette feuille, c'est marqué aussi déqualification. Ça te donne pas de chance quand tu veux le trouver. La déqualiflation. Donc, c'est un mot mélangé à partir de qualité et d'inflation, mais il y a le D avant pour dire que c'est l'inverse. Ah, OK. Donc, des aliments avec de la moins bonne qualité. Oui. À l'intérieur. Oui, un changement de composante dans les ingrédients. Puis pourquoi la déqualiflation? C'est pour offrir des prix compétitifs. Parce qu'on le sait, il y a l'inflation alimentaire qui touche pratiquement tous les produits. Ben, quand tu prends le gaz à la base, je veux dire, à travers le Canada, tout coûte plus cher. Fait que même si ton produit, toi, que tu achètes, ne monte pas ou n'est pas aussi impacté par l'inflation, juste le fait de le faire venir, c'est de l'inflation. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, on a vu beaucoup d'inflation, d'augmentation du prix. Certains produits, pour pas manger toute leur marge de profit, ont fait la réduflation. Fait que ils réduisent la quantité de l'aliment en question pour diminuer le coût de production puis avoir plus de profit. On pense aux boîtes de Bartang qui sont passées de 6 à 5 de mémoire. On pense aux jus, mettons, exemple, Tropicana. Avant, c'était des 1 litre. Là, c'est rendu du 900. Puis, ils augmentent la profondeur, l'épaisseur du fond pour que ça aille du même format, mais c'est pas la même quantité de produit qu'il y a dedans. Les Joe Louis et les gâteaux vachons de ce monde qui sont rendus vraiment petits. Bref. Mais ça, j'ai l'impression que c'est de la réduflation. Oui, ça, c'est la réduflation. Sauf que, à un moment donné, tu peux pas réduire tout le temps. Surtout là, qu'on je veux commence dire, à le les voir, consommateurs, là. on est de plus en plus conscients exactement de ça. Tu sais, je veux dire, les pâtes alimentaires, peu importe, là, les conserves aussi, on s'en rend compte. Donc là, pas trop jouer sur leur marge de profit, à place de rejouer sur la réduflation, on va aller dans la déqualiflation. C'est quoi ça? C'est quoi ça mange l'hiver? La déqualiflation, dans le fond, c'est de modifier subtilement la composition des produits. Un exemple que j'ai pogné sur Radio-Canada, je sais pas si tu connais ça, les garnitures à tarte des Smiths. C'est une citrouille, une cerises, une bleuette, une fraise, une conserve, dans le fond, que tu sacs dans ta c'est comme un conserve, là, tu mets ça sur le top après. Exactement. Ça, puis ça fait ta ça tarte, fait le top de ta tarte. Ceux et celles qui cuisinent souvent ça vont savoir c'est quoi. Donc, par exemple, celui-là, l'huile végétale est passée de la 3e à la 6e place. Ils ont augmenté la quantité d'eau dans le produit. L'eau, ça coûte rien. Ben, ça coûte rien. Tu comprends ce que je veux dire? Puis l'huile végétale, elle a un prix de production puis d'utilisation dans le produit qui est supérieur à l'eau. Fait qu'ils ont mis l'huile végétale en 6e position. Ils ont diminué la quantité d'huile, augmenté la quantité d'eau pour baisser le prix de production de ce produit-là. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, le goût et la texture de l'aliment qui subit la déqualiflation peut être altéré. Ben, c'est la première chose que je me suis dit aussi dans ce que tu me disais, là, 30 secondes. OK, mais lorsqu'on faisait de l'autre truc, là, puis tu mets 5 barres à la place que 6, OK, ça passe, on s'en rend compte qu'il y en a moins, qu'il y a un 15-20 de moins, mais le goût est pareil. Ouais. Mais là, à partir du moment que tu es habitué de prendre tel et tel produit, exact, tu vas goûter la différence, là. Oui, ben c'est ça. Surtout si c'est un produit que tu consommes régulièrement. C'est une chose que tu achètes, mettons, la garniture à citrouille, là, tu l'achètes dans le temps de l'automne pour faire, je sais pas, une tarte, là. Ben là, tu t'en rendras peut-être pas t'en compte. Mais quand c'est un produit que tu consommes régulièrement, là, c'est sûr que tu vas t'en rendre compte. Mais t'imagines-tu les produits qui ont connu l'inflation, une hausse de coût, la réduflation, une baisse de quantité, puis en plus, la déqualification. Fait que là, tu payes plus pour moins, puis moins bon.
J'ai comme un petit... Là, je veux pas trop rentrer dans la philo ou dans la psycho à deux scènes, là, mais souvent, moi, j'ai comme vu ça en mode, OK, sur quel front est-ce que je veux me battre présentement dans ma vie? Sur la perte de poids, sur la sécurité financière, sur m'épanouir au travail. Puis souvent, tu sais, moi, je suis comme au milieu dans ma tête. Et là, tu vois, dans chaque front, OK, je peux pas me battre en même temps partout. Non. Donc, tu mets des énergies, par exemple, OK, ben présentement, c'est pour la perte de poids, puis pour une stabilité financière, parce qu'on est en inflation, c'est possible. OK, je vais me battre sur ces deux fronts-là. Oui. Là, je suis capable. Mais là, on se fait attaquer des trois fronts. Du côté alimentaire, on se fait attaquer tout bord du côté. Ben, c'est pas tous les produits qui vont connaître la décaliflation, mais il y en a beaucoup. Un autre exemple, c'est, ben là, il y avait eu, c'est à cause que je veux pas dire n'importe quoi, mais Quaker, là. Ouais. Je pense à l'épicerie où est-ce que je vais. Gruau? Oui, le Gruau, entre autres, il y a eu. Les produits ont été retirés du marché. Ça fait quand même une couple de semaines. Mesdames et messieurs, elle ferme ses yeux pour essayer de trouver l'information dans sa tête présentement. On cherche fort, là. Mais un autre exemple, bon, ben, mettons les bâtons de Quaker, OK, qu'on connaît toutes, qu'on sac toutes dans la boîte à lunch de nos enfants quand ils sont en mois, évidemment, sont passés de 156 grammes à 120 grammes. Ils ont augmenté de prix aussi. Puis, en plus, tu sais, eux autres qui sont enrobés de chocolat, là, c'est les meilleurs, dans le fond, qui étaient enrobés de chocolat au lait, sont maintenant faits avec un enrobage chocolaté qui a beaucoup moins de cacao. Parce que le cacao, on s'entend, à ce que j'ai entendu, là, je ne dirai pas la source, parce que il aurait fallu que je vérifie l'information, mais le cacao, c'est un des produits alimentaires qui a connu le plus d'inflation. Le cacao et le chocolat, les dérivés de tout ça. Fait que les autres, bon, ben, ils ont diminué la quantité de cacao et donc la qualité du produit, puis le goût du produit, là. Je veux dire, si tu t'achètes à l'enrobage chocolat, c'est à cause que tu aimes le chocolat dans la vie. Bref, mais oui, on est de tout bord de côté... j'ose pas dire le mot arnaque. Je veux dire, c'est un phénomène que les entreprises, malheureusement, puis en tant qu'entrepreneur, je comprends, ils n'ont pas le choix pour garder leur profit ou un minimum de marge de profit. Sinon, c'est plate. Ces entreprises-là vont mettre la clé dans la porte puis ciao bye, là. Puis c'est pas à dire parce que nous autres, on se dit « Ouais, mais voyons, c'est les consommateurs qui payent. » Mais lui, il est engagé pour faire son travail. Puis son travail, c'est que la compagnie continue d'engranger des profits. Oui. Et qu'ils n'ont pas le choix, là. Mais non, tu sais, on se met dans la peau, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, quand, ben, tu sais, soit une entreprise alimentaire ou pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, il faut qu'il y ait un profit. S'il n'y a pas de profit, je veux dire, il n'y a pas de survie pour l'entrepreneur, là. C'est pas à dire, mais souvent, ça va être le consommateur qui va payer pour cette différence-là parce que c'est la réponse la plus simple. Oui, puis on parle souvent que c'est les épiciers, mettons, de ce monde qui se graissent la pâte. Graissent la pâte. Mais ils n'ont pas le choix de suivre les autres non plus, là. Tu sais, je veux dire, leurs produits, je sais pas comment ça marche en épicerie, mais tu sais, plus que tu achètes de quantité d'un produit, sûrement qu'à coût unitaire, tu reviens moins cher, mais là, c'est tout un cercle vicieux que malheureusement, on n'a pas tant de pouvoir, sauf celui peut-être de cuisiner plus de collations à la maison. Et d'avoir de superbes propositions grâce à ton Roxane Cuisine. Hey, on est maintenant le printemps, Roxane. Yes. Hey, non, c'est à soir. Oui. C'est parce qu'il y a deux changements, il paraît. Là. Il y a lui qui est astrologique, puis il y a l'autre. Selon un des deux, on est le printemps. Mais là, as-tu un livre qui sort pour le printemps? J'ai un magazine qui va sortir en mai. Donc, c'est bon pour le moral. Ah, c'est bon, ça. C'est bon pour le moral, en référence à la compagnie Créole. C'est bon pour... Oui, c'est ça, Créole. Puis, sinon, c'est ça, on continue la production de magazines, mais on a vraiment de super de nouveaux produits sur notre boutique en ligne, dont un ce matin qui vient de sortir. C'est un moule en silicone pour Bortone. Bortone, pain dessert, je veux dire... faire tes propres Bortone à la maison. Ben oui. J'imagine que tu vas avoir des... J'ai des recettes de Bortone dans notre livre Collation, mes recettes faciles pour grignoter santé, qui nous reste pas beaucoup d'exemplaires. Mais oui, on a des moules à Bortone, on a un moule à pain en silicone avec notre signature d'entreprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est à cause que allez voir le site de roxanecuisine.com. Ça serait plus simple demain, oui. T'en as du stock, tu commences à en avoir. On sait, ça arrête pas cette machine-là. C'est une belle entreprise, toi et ton chum, depuis maintenant quelques années. Plusieurs années? 14 ans, moi. 14 ans, plusieurs années. Comme notre différence d'âge, hein? Hey! Quand je l'écœure avec ça, avant qu'on rentre en ondes. C'est bien que ça. Attaquez-moi pas trop. Hey, on se reparle dans 2 semaines. Oui. Un gros merci, Roxane, encore une fois. Puis je te souhaite que du bonheur et
et tout, faut qu'on s'arrête. Parfait, Salut. merci, bye-bye. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.